C'est finalement un peu lié à Tolkien parce que donc les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, les Sud-Africains combattent à l'appel de l'Empire britannique. Ce sont des membres des Dominions. Les Dominions, c'est ce qu'on appelle le Commonwealth aujourd'hui, hein, pour faire simple. Hein. Donc d'anciennes colonies britanniques qui ont leur indépendance à ce moment-là, mais qui dépendent de la couronne britannique pour un certain nombre de choses et qui très naturellement, très spontanément, vont proposer d'envoyer des hommes volontaires. Hein. C'est le même principe que l'armée britannique. Au départ, ce sont des volontaires qui viennent en France. Et Tolkien, il a un statut un peu particulier parce que si il est britannique, il n'y a aucun doute là-dessus, techniquement, il est considéré comme un Sud-Africain par l'armée. Il est né en Afrique du Sud, à Bloemfontein, Tolkien, et à une époque où donc l'Afrique du Sud est sous une tension due à la présence à la fois de colons britanniques et de colons néerlandais, hein, les Afrikaans, les Afrikaners, et donc ces tensions vont finir par être une guerre, hein, et donc c'est un statut un peu particulier. Son père a été là-bas pour affaires quand Tolkien naît là-bas. D'ailleurs, on raconte qu'il a été, des gens qui racontent qu'il a été mordu par une araignée en Afrique du Sud. Certains y voient sa transposition et sa haine presque des araignées. Hein. Si vous avez lu ses ouvrages ou vu les films qui sont transposés, les araignées, c'est pas, ça donne pas envie. Hein. Du coup, eh bien, il est affecté dans des régiments techniquement où il y a un grand nombre de personnes qui viennent, qui ont ces origines-là, qui vivent en Grande-Bretagne, mais qui ont des origines de l'Empire britannique au sens très large, hein, parce qu'on les distingue. Hein. Il y a une certaine ségrégation qui est assez curieuse, qui est due notamment à la façon dont on parle anglais. On sait qu'un certain nombre, dans un certain nombre de situations sociales, avoir un accent australien ou canadien, c'était vu avec un peu de mépris dans la bonne société britannique, notamment. Alors, c'est pas du tout le cas de Tolkien, hein, soyons bien clairs. L'Afrique du Sud, il ne s'en souvient pas. Il est revenu, il était tout petit. Son père va finir par mourir là-bas, et sa mère et lui étaient repartis, avec son frère, ils étaient repartis en Grande-Bretagne pour des questions de santé, hein, notamment pour Tolkien qui était un peu fragile. Et donc, son père meurt là-bas. Il ne le reverra jamais. Il ne s'en souvient pas de Tolkien. Mais donc, pour lui, l'Afrique du Sud, c'est juste un souvenir familial. Hein, mais ce rapport est amusant. Cette sorte de distinction qui est faite dans l'armée britannique pour quelque chose qui est complètement anecdotique dans la vie d'un soldat.